Ok, vlog numéro 6, j'avoue c'est le bordel en ce moment, tout a l'air éparpillé, mais croyez-moi, j'ai un ordre. Alors tout ce qui est board ici est prêt à être installé. Là, je vais m'attaquer à l'installation du speaker panel et de toutes les composantes d'ajout avant de pouvoir monter la tête. Bon, pendant qu'on en parle, qui est maintenant fini de sécher, qui m'attend ici patiemment. Et puis, j'attends aussi les autocollants que je devrais recevoir en début de semaine prochaine. Donc, mais en attendant, je peux en faire avancer tout c'est-à-dire l'intérieur de la tête. Mais avant ça, je veux faire le speaker panel. OK. Le speaker panel. Ça, c'est des kits homemade, hein? Qui sont faites à la main. Alors, vous voyez comment le gars, il met sa strip de LED, mais il colle une résine là-dedans. Il fait une finition du mieux qu'il peut. Et puis, ça m'a vraiment tout pris juste pour être capable de trouver les instructions. Ça vient même pas avec le kit. J'ai réussi à trouver sur leur page qui est en construction. C'est juste qu'il n'y a pas un gif animé de panneau de construction qui tourne en disant en construction. Bref, j'ai réussi à trouver les 18 pages et les 26 étapes faciles pour installer tout le kit de lumière. Parce que ça, c'est le Light Up Speaker Panel Ultimate. Ça veut dire que toute la section ici s'illumine, mais les speaker panels aussi s'allument. Et chacun sont indépendants, donc chacun a sa télécommande, avec sa petite batterie. Puis, ils sont contrôlés en fin de compte par les fils ici. Donc, il y en a un pour les speakers, puis il y en a un pour le back panel. Et il y a un sacré setup de filage et d'installation à faire. Puis en plus, là, ça s'en va se plugger dans la boîte d'alimentation là en avant complètement là, à droite, là, où il y a le power switch, là, il y a un petit port de service, ben ça se plug là-dedans. Ouais. Ça fait que là, ce speaker panel-là, il faut qu'il reçoive l'ancien panneau pour que je puisse après ça mettre la H-molding. Mais il va falloir aussi que j'y mette les deux speakers full range qui sont vraiment freaking top of the line avec même un tweeter orientable. C'est assez crackpot. Et aussi le Color DMD que je vais installer à la fin. J'ai enlevé le visuel de l'ancien panneau. Et pour être capable de le mettre sur le panneau, je ne peux pas juste le mettre comme ça. Pourquoi? Parce que c'est du double tape black à grandeur. Alors, il faut que je fasse encore appel une fois à mon super outil dégommeur et que je passe facilement une bonne demi-heure à 3/4 d'heure pour enlever tout le résidu de noir pour être sûr que la lumière puisse bien glower au travers. Ça, là, je m'y attendais pas à ce bout-là. OK. Ça fait qu'on va gratouiller très délicatement parce qu'il s'agit de gratouiller un petit peu trop puis on part avec du visuel, hein? OK. Là, j'ai fini d'enlever l'autocollant double face noir original pour le mettre sur l'impression. Et j'ai réussi à faire ça sans aucune scratch et ça va être quand même assez magnifique. Là, une fois rétroéclairé, je crois que ça va avoir du bon sens. Mais quelle étape plate! Ah, c'est que c'était dole! Parce que c'est pas tout d'avoir enlevé le tape. Après ça, il reste tellement de résidus de colle. Une chance que ça prend le dégommeur. Eux autres, des instructions, ils disent d'utiliser Goo Gun. Mais hey, get out! Ça prend vraiment du big time Goo Buster. Là. Alors, j'ai réussi à nettoyer ça. Et puis... oh là là, les custom mods, hein? Bon, là, j'ai passé à travers les 18 pages d'instructions du speaker panel. Puis il dit, ça se peut qu'il y ait des petits morceaux qui dépassent un peu du contour, mais vous avez rien qu'à mettre du crayon noir, puis c'est correct. Fait, OK, parce que là, il s'excuse en disant qu'il y a eu des centaines de formats de panneaux, des centaines de machines, et que là, ils ont essayé de faire de quoi qui fit, parce que leur panneau est un petit peu plus petit que le print. J'ai l'impression que c'est fait pour fitter, je sais pas trop quoi. Mais il y a quand même, là, regarde, regardez-moi ça, là. Pas loin d'un quart de plus sa largeur. Et sur la hauteur, on n'est pas loin d'un 8 avec mes bonnes vieilles retard unit. Ça fait que ça va être surtout sa largeur un peu que ça va être bizarre, mais bon. L'autre affaire que je trouve vraiment super plate, c'est que j'ai mis ça encore. Sur le panneau original, il y a quand même les frigging Kick-Ass Williams logo. Ou Motorola, si vous voulez la regarder à l'autre bord. Bref, ça c'est cool. Ça c'est pas cool. Ça m'énerve. Je trouve ça plate. Puis je comprends aussi, là, ils peuvent pas mettre 3-4 sortes de différents speaker grills. Là.
Puis si je regarde, c'est tenu par deux petites vis. Ça? Ouais, ok. Il y a deux petites vis qui tiennent ça en place. Aïe, 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 aïe. Puis en plus, ben écoutez, vous remarquerez qu'on voit quand même le blanc ressortir par en dessous. Ça fait que d'emblée, il faudrait déjà que j'enlève ça, juste pour aller remettre du noir à l'intérieur, pour être sûr que ça déborde pas à l'intérieur des speakers. Fait que, qu'à cela ne tienne, je vais enlever ça, je vais l'avoir comme gabarit, puis avec mes petits ciseaux en métal, je vais aller me positionner ici, je vais enlever la plate, je vais la redécouper, puis on s'arrange pour que ça fitte parce qu'on veut garder le Williams logo. Un de fait, c'est quand même assez charnu à découper, mais ça fit et ça sauve la mise. Hein? Avouez? Ok, fais l'autre. Dans les instructions, il parle pas comment on installe le speaker panel sur le dessus ici. Vous allez me dire, c'est niaiseux, tu le mets là, c'est tout, puis après ça, tu mets ça là-dessus. Ouais, mais ça aurait été quand même cool de me dire comment tu le fais tenir dans le bas. Avais-tu une petite braquette? Avais-tu prévu quelque chose de spécial, mon ami? Mais non, ils ont carrément skippé cette étape-là. Alors, je me suis permis d'improviser une bande de tape autocollant double face qui, de toute façon, s'insère dans la braquette en dessous. Donc, la majorité va être recouverte. Donc, on ne cachera pas de zone lumineuse à travers ça. Je ne vais pas l'appliquer tout de suite parce que je crains avoir à monter-démonter encore dépendamment des différentes étapes, parce que j'ai l'impression que la prochaine étape, une fois que ça est mis, c'est de mettre le color DMD. Ça a l'air niaiseux, mais c'est le feeling que j'ai, en tout cas, pour être capable d'être sûr que tout fit côté distance avec les speakers et tout, là. Alors, je vais mettre le speaker là, la clip en H, la visser, et puis revirer ça de bord et y aller rondement avec le Color DMD. J'ai fait un petit montage à sec pour le fun, parce qu'en ce moment, j'ose absolument rien visser. Et il y a des bonnes raisons à ça. Ok, je vais pas visser la H bracket au cas où. Pour le premier speaker pin sound, ça va fitter, sauf que la petite braquette qui donne ici, la façon que c'est fait, vous voyez comment il aurait comme fallu qu'il y ait une groove creusée à l'intérieur pour être capable de faire rentrer l'espèce de protubérance pour que ça visse comme du monde, parce que sinon ils fournissent pas de petits spacers pour visser. Ça fait que pour être capable de mettre la nouvelle braquette qui va accoter le truc, ça accote sur le bord. Fait que bref, faudrait que j'en choppe un petit bout, et c'est vraiment ce que je vais faire pour le faire fitter. Donc c'est pas ça qui me stresse, c'est juste pour l'autre. Eux autres de base, quand ils font le speaker panel, ils s'attendent qu'il va y avoir un petit speaker ici, mais là on met le pin sound avec deux gros speakers. Et ça implique entre autres ce spacer-là, qui lui entre complètement en choc, en collision contre les sorties de fil de LED pour, bon bref, la sortie des lumières, là. Je suis fatigué, là. Fait que là, je vais être obligé de chopper le top de ce spacer-là, de façon à être capable de mettre le speaker, parce qu'en ce moment, ça rentre dans le chemin. Mais sinon, à part de ça, je pense qu'on va être correct. Le Color DMD, il n'y a pas, sur ce panneau-là, il n'y a pas les petites pins. Sur le panneau original, là, il y a des petites pins comme ça qui ressortent pour faire tenir le DMD. Dans ce cas-ci, il ne l'a pas, mais ils ont quand même au moins pensé à mettre des filets, des espèces de petites bouts de filets à l'intérieur. Donc, je peux utiliser au moins les vis qu'ils m'ont fournies. Ils ont fourni des spacers en caoutchouc qui s'écrasent. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. C'est des caves. Ça fait que ça fait, là. Mais bon, c'est squishy, squishy. C'est comme s'il y avait une suspension. On va faire à croire que c'est une table tournante. Ah oui, puis l'affaire qui est le fun aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait de trou pour le H ici. Alors, normalement, encore une fois, si on regarde vraiment le panneau original, il y a des sockets avec des filets dans lesquels se visser pour être sûr que ça tienne super bien. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Je peux pas utiliser ça. Ah, puis c'est ça. Je peux plus utiliser non plus la petite braquette de même de support qui normalement irait là, parce que on fait une fente ici sur le côté pour être capable d'accoter le DMD en fonction des différents modèles de machines qui existent. Alors c'est pour ça que c'est un nouveau type de braquette de ce côté-là. Et je me suis donc trouvé 5 vis de ce type, un quart hexagonal, pour être capable de faire tenir mon H. Ça s'en vient. Mais pour être franc, ça va être visuellement intéressant là, comme mode.
Mais le produit n'est pas au point, selon moi. Ça demande beaucoup. Ben, en fait, il faut dire aussi que là, on va à fond les bananes. Là, Color DMD, Pin Sound, Speaker Panel, là, c'est sûr que c'était pas orienté pour ça. Mais on va s'arranger pour que ça le soit. J'en suis enfin venu à bout. J'ai commencé à installer des pièces, j'en ai remis, j'en ai renlevé, j'ai fait des ajustements et puis j'en suis venu à bout. Les pièces sont toutes installées. Ok, si on y va un peu dans l'ordre, j'ai réussi à remettre le H trim, si on pourrait dire, qui tient le plastique en dessous, qui lui n'est pas encore double collé, là, double face en dessous. Donc il y a encore moyen de revenir en arrière. Pour le haut-parleur de gauche, ok, ce qui a été le plus tricky, comme je disais, j'ai botté un petit coin ici du spacer pour être capable de faire passer le fil et j'ai pas osé mettre de vis ici dans le cas qu'en dessous, il y a un défilage LED qui passe là. Pour la nouvelle braquette pour faire tenir, parce que comme il n'y a plus de matière là, en fait, voyez-vous, normalement, le speaker panel, il est de cette hauteur-là, mais à cause du système de LED, il est comme soufflé de cette hauteur-là, fait qu'il n'y a plus moyen de mettre la braquette originale. Fait que c'est ça la nouvelle braquette, puis j'ai fait un petit test, puis elle-même est trop spacée, là, tu sais, ça wiggle, là. Ça fait que ça se peut que je la rebende un peu par en bas, mais il a fallu que je fasse une coche aussi dans le spacer du Pin Sound, parce qu'à l'origine, ça c'est fait pour quand tu remets le haut-parleur original qui est tout petit. Mais nous, on a un Pin Sound. Alors, hey, tu veux le magnet là-dessus? Ça n'a aucun bon sens. OK, bref, la braquette est installée, le speaker et tout. Après ça, j'ai réussi à mettre le Color DMD avec justement le Color DMD. Il y a ces petits spacers et il y a cette espèce de petit washer de caoutchouc là qui vient avec. J'ai réussi à me revisser dedans. Ah, en passant, là, j'ai tellement fucké le chien pour mettre le spacer ici. Là. Il y a des sockets de vis pour lui le visser, mais pas pour visser ça. Il a fallu que je recreuse un petit peu. En tout cas, là, c'est vraiment pas tight. Pas tight, pas en toute la façon d'être capable de visser les haut-parleurs là-dedans. C'est quelque chose. Puis, ici, j'avoue que ça s'est quand même pas si pire bien passé, mais j'aurais aimé qu'il y ait un meilleur washer que ça là, qui est fourni avec. Là, mais bon, hein. C'est le kit qui vient avec le speaker panel. Parce que comme je dis, Color DMD, à l'origine, eux autres, ils n'ont pas besoin de rien fournir vu qu'on visse dans les vis d'origine. Donc, speaker panel savent que Color DMD existe. Ils ont fourni des petits spacers avec, mais ils sont en caoutchouc plutôt qu'être en plastique rigide. En tout cas, c'est pas top. Après ça, celui-là, j'ai réussi. Il a fallu que je fasse une petite coche dans le truc de métal. Puis j'ai rajouté aussi, en fait, je n'ai pas eu à le rajouter, mais lui, j'y ai mis un petit washer pour éviter qu'il puisse se promener de gauche à droite. Ça fait que ça aussi, c'est réglé. Là, j'ai checké parce qu'il faut connecter tout ça, là. OK, puis j'en ai de la pièce, là. Ils m'ont donné du tie wrap à en finir. OK, ouais, fine. J'ai tout le filage. Ça, c'est le filage Pin Sound pour les haut-parleurs. Ça, c'est les tie wrap qui venaient pour le speaker LED. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis 6000 km de fil de trop pour l'alimentation. OK, parce qu'en gros, là, la façon que tout ça se connecte, là, c'est que il y a comme un splitter, OK, qui vient se connecter ici. Et puis là, OK, ça se connecte dans le petit board ici. Tu es capable de faire ça d'une main? Pas sorcier pourtant. OK. Mais là, le fun part, là, c'est que, OK, eux autres, c'est que j'ai mis ça. OK. J'ai le power block ici. Parce que je vais faire un petit test de LED. Je vais quand même vous montrer ce que ça fait. Parce que j'ai fait un test et ça fonctionnait. Donc, eux autres, ils me donnent une extension pour être capable d'aller brancher le bloc dans l'alimentation de service. Et puis ça, normalement, ici, ça, OK, ça vient se plugger là-dedans, ici. Sauf qu'ils n'ont pas mis le bon size de socket. Vous voyez la pin ici? Est une petite affaire trop grosse. Alors, c'est impossible de mettre le fil. Inquiétez-vous pas, j'ai vérifié. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait qu'il faut comme que je me serve d'un... Va falloir que j'utilise cette espèce d'adapteur-là. Regardez la différence de circonférence. OK, c'est fin, là. C'est pas gros, là. Mais l'erreur est là, là. Lui, il est comme 1 mm plus gros dans sa circonférence. Ce qui fait que lui est capable
de rentrer dedans pour l'alimenter. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. OK, ça sert à rien de forcer en choquer, là. On va le péter. Ça fait que j'ai vérifié, malheureusement, ça, j'en ai pas en stock. Ça se trouverait, je pourrais aller dans une boutique d'électronique. Puis c'est peut-être bien ça qui va arriver, là. Juste pour que ça soit propre, parce que ça me tente pas vraiment ouais, quoi, c'est pas vraiment bien compliqué, là, tu sais. Tout ce que j'ai à faire, c'est couper ce fil-là ici. C'est couper le fil, prendre les deux fils, les souder là, puis mettre un shrink tube. Ça ferait. Ça va peut-être être ça. Puis après ça, ce qui est beau aussi, c'est que ça, normalement, il faut que ça aille se plugger dans la tête, OK? Pour être capable de contrôler le relais. Parce que d'après moi, ça doit être plugué sur le GI de la machine pour que, justement, le speaker panel flash en même temps que d'autres moments de la game. Puis ils disent, allez sur notre site web, puis allez chercher les instructions pour savoir comment plugger ces deux fils-là. Pour savoir comment aller plugger ces deux fils-là. Ben, ce site web-là, comme je vous dis, il n'existe plus, là, il est en construction. C'est impossible de trouver les instructions pour savoir où est-ce que ça se plug. Big frigging schnitz. Color DMD, eux autres, j'ai rien à redire. Leur produit, je l'ai déjà installé, ça fait super bien. Tu plugues le ribbon cable dedans. Ça, c'est le port USB pour mettre le code en fonction de la game que tu as. Dans ce cas-ci, je vais aller sur le site, je vais aller downloader le Color DMD Getaway, je vais le plugger là-dedans, puis avec les pitons des menus ici, je vais faire l'update et bingo, là. Puis ça va se plugger en fin de compte dans le board pour l'alimentation. Puis ils en ont même mis un de plus si jamais dans la game qu'on a, le port est déjà utilisé. En tout cas, ça vient avec même le splitter, comme ça, ça permet de connecter les deux dedans. Bref, c'est bien fait, là, OK? Color DMD, j'ai rien à redire. Mais c'est ça. PinSound, le speaker panel, c'est un peu plus ordinaire. PinSound, j'ai du fil à n'en plus finir aussi. Je suis comme, mon Dieu, il voulait vraiment être sûr. Là. Je sais pas dans quel genre de machine qu'il travaille, là, Hercule. Mais, ok, ça, je vais aller plugger ça sur, en fin de compte, c'est simplement les sorties de speaker, pour les 3 speakers. Puis, j'ai du filage en fou. La seule affaire qui est super plate, c'est que, normalement, si j'avais un peu de surface sur mon speaker panel, mais je serais capable de mettre des petits rings de plastique pour faire passer mon filage, pour m'assurer qu'ils tiennent tout ensemble. Mais là, j'ai cette espèce de grosse poque que je vais te dire, là, je sais pas trop où la refourguer. Là. Il va falloir comme je la fasse passer sur le long, mais je peux pas la mettre ben loin. Parce qu'il faut que... J'ai mon splitter ici, là. Ça fait que ces deux bouts-là, là, je peux pas les mettre à 5 pieds de distance parce que j'en ai pas de jeu, là. Ça fait qu'il faut qu'ils restent proches l'un de l'autre. Mais c'est parce que l'autre, là, j'en ai 1 pouce et 8. L'autre, j'en ai 5 mètres. C'est complètement innocent. Ça fait que je vais peut-être me ramasser à le taper sur le top. Je sais pas, faire un petit crémage sur le dessus du speaker. Commence à être profond, là. Tu sais, je pense pas que je vais aller toucher les boards, mais je serai pas loin. Ça fait que, en tout cas, je peux... Tu sais, je veux dire, je vais faire quoi, là? Je vais aller le strapper sur mon board de Color DMD. En tout cas, super. C'est super cool. Ça fait qu'il va avoir un bon management de câbles. Là. Ça, là, c'est inévitable. Là. Je vais arrêter mon rant ici, là, pour le vlog numéro 6. Ce qui s'éternise un petit peu. Hey, on s'entend-tu? Vlog numéro 6, j'ai juste été capable de faire le speaker panel. J'ai dû passer facilement 5 heures dessus. Puis j'ai pas fini de le plugger encore. Ça fait que c'est du gros contrat. Fait qu'on va se laisser sur une note heureuse. C'est-à-dire que je vais... flipper ça around. Puis on va se mettre un peu de jus dedans. Et voilà. Puis on va regarder ça brighter. Ça va être beau. Hein? Regarde-moi ça, toi. Là, en ce moment, vu qu'il n'y a absolument aucun contrôleur, tout ce que ça fait, c'est du cycling à travers le RGB de la strip. Là. Mais éventuellement, ça va pouvoir être contrôlé, mais que ça soit plugué à travers la télécommande. Ben, je me demande, voir, une minute. Hey, je check ça, là. J'ai la télécommande avec le contrôleur. J'ai même mis la petite batterie dedans. Je suis capable de mettre... Ah ouais, regarde. Là, je viens de mettre le vert. On va mettre ça quick. Si je fais quick, ça marche-tu? Slow, non. Mauve. Bref, rouge. Ah ouais. En tout cas, bref, ça marche. Je vais mettre ça à blanc. Ça fonctionne bien. Fin du vlog numéro 6.